Salut, salut, vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, ce n'est pas sale. J'espère que vous allez bien. Ah, J'ai mis Marine là, il fallait mettre Marine, ça parle trop de racisme. Ça parle trop racisme à la télé. Il fallait qu'on mette les choses au clair, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Mais on va commencer tout de suite par les échecs. J'étais pas là la semaine dernière et oui, évidemment, j'étais très occupé. En tant que femme politique de premier ordre, je devais caresser Maine Coon dans le sens du poil. Et c'est parti, je n'ai pas rejoué depuis la dernière fois, c'est maintenant le concept. Comment ça, partie interrompue? Oh la vache, le son il est fort. Hein. J'ai pas baissé la musique, si? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu, je joue l'écossaise. Et c'est parti les enfants. Ça c'est une Philidor. La vache. Putain, la Philidor, j'ai bossé la Philidor toute la semaine. T'es mal barré mon pote. J'ai déjà oublié, hein, mais j'ai bossé toute la semaine, je sais même plus c'est quoi les coups. Là-dessus... Là-dessus, je dirais à ça... Vas-y, on va la jouer mano mano. Mano a mano. Ouais. Alors. Il faut qu'il recule, hein, de toute façon, là, je vois pas d'alternative. Je pourrais pousser là, peut-être. Dame prend, pion prend. Pion prend. Attends. Si je pousse ici, par exemple. Dame prend. Pion prend. Ah, mais mon Dieu! Pion prend. Dame échec. Roi s'en va. Et c'est tout. Vas-y, je recule. On a quoi là? On a un pion de plus? Bah voilà! C'est une ouverture qui commence bien. Je sais pas, je vais mettre mon fou là. On va Grand Rock, je pense, parce que là en face il n'y a rien. Donc let's go to the Grand Rock. Vu qu'il a plus de pion ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Pion prend, cavalier prend, y a rien là? Que j'en ai à foutre. Pour l'instant ça va. On se fait pas piégeos. Iqbal 2007. Jeune 2007. Un ouzbek. Ça lui fait quel âge ça? 3 ans pour 2010. 13 ans pour 2020. 19 ans pour 2026. Je fais une petite formation calcul mental aussi. En passant. Quoi? Abandon. Ouais, mais. Ah non, il joue de loin aussi, lui, là. Ouzbek. Who's bad? Je vois pas où est le souci avec cavalier prend. Cavalier prend. Je vois pas où est le souci. Ouais, mais là, mon grand, je vais juste pousser, non? Ok. Ce serait de temps de roquer, non? Ah, s'il fait cavalier prend, dame prend. Il y a fou prend pion, c'est ça? Putain, j'ai toujours pas roqué.
Et là, si je fais cavalier prend, dame prend, ça commence à sentir le roussi, non? On va quand même roquer. J'ai la tour qui défend le cavalier. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Oh putain, quel con. Ah non, c'est bon. Oh, je me fais des peurs. Oh, vache. Tu vas gagner espion, c'est ça? Mais il n'y a pas mort d'homme en fait. Ah, il le prend pas. Bon bah on y va, hein. On y va. Oh non, je donne une tour. Oh, il a pas vu. Oh là là. Qu'est-ce que ça joue mal. Mais en fait, je donne une dame en fait. Merde. Ah bah ça commence bien. Ah ouais, il y a un vieux clouage de merde là, j'avais pas vu. Oh là là là. Bah c'est perdu. On peut abandonner. On va la jouer à DSP. Ah non, mais ça, je suis tellement deg. On en refait une. Ah là là, j'ai pas eu de bol là sur le... Mais non, je veux pas faire un bilan de cette partie de merde. Je comprends pas pourquoi il me dit pas que j'ai fait une gaffe dans le pré-bilan là. Bah oui, bah c'est bien, j'en veux pas des pop-up. Pop-up. Pop. N'hésitez pas à venir jouer contre moi si vous êtes sur le chatoon et que si vous êtes en lurk. Y a pas de souci, je suis OP pour perdre. Ah ça y est, on rentre dans l'écossaise. Caramba, encore raté. Est-ce qu'on voit ma gueule? J'ai des phobies là. Ouais. On voit la gueule de Marine Le Pen. Vous voulez pas jouer contre Marine? Oh là là. Il réfléchit encore là-dessus. La vache. Ça fait un genre de Petrov chelou, ça, non? Qu'est-ce que je dois faire, là? Je sais plus. J'ai pas genre fou ici, là? Ouais, vas-y, avance tes pions, avance tes pions. Ah ouais, vas-y, avance tes pions. Ah, le clouage de la dame. Ah, j'ai envie de m'auto défenestrer. Rien que d'y penser, ça va pas bien. Je suis en dépression. Ce vieux clouage là. Oh. Ah, il veut prendre mon fou. Malinx, le lynx. Du coup, je vais prendre là, non? Je suis un fou, je prends là. Ok. Du coup, je dois reprendre ici. Qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Ah, j'aimerais bien mettre madame en face de son roi. Oh, vas-y, on va le faire quand même. Ah, on joue vite là. Hein. Je sais pas si c'est bon. Ah.
Et on retourne dans un schéma à la Petrov, là. Genre, s'il met son cavalier là, pour le sauver, je fais... J'ai pas prévu ça. Il peut prendre ici. Caramba, encore raté. Je vais prendre son fou quand même. Oh, il faut qu'on rock. Vite. Oh, il y a une fourchette. Non, c'est bon. Oh, j'aime pas les cavaliers là. Ok. Bon, j'ai un pion. Il a un pion. On a tous un pion. On a tous un pion. Je vais préparer le grand rock. Tranquillement. Putain. Ouais, ça c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr, putain. Il va pousser là. C'était sûr. Oh là là, putain. Où est-ce qu'il va mon cavalier après? J'ai tellement envie de pousser ce pion à un moment, mais là, la case avait pas dispo. Ah, il pousse là. Ouais, il est pas con. Du coup, on va le recycler où, lui? Parce que là, je peux pas prendre ici, hein, pour l'instant. C'est Keblo. Putain, je joue 1 milliard de coups de cavalier à la suite. Pourtant, il est pas beaucoup plus développé que moi. Ah, mais il va revenir là, très bien. Ça sera très bien là. Enfin, il va pousser. Bon, c'est le moment de rocker, hein. Oh, il va prendre ce pion là. Oh là là, qu'est-ce qu'on joue mal aujourd'hui. Oh là là, il triple et tout. Je suis un peu obligé de... Attends, je regarde. Si je pousse ici, il se passe quoi? Lui, il s'en va. Ça pue, non? Ça pue. Après, je peux faire ça, évidemment. Cavalier prend. Mais si je fais ça... Que cavalier prend, pion prend... Ouais, c'est bon. On va jouer ça, mais alors, qu'est-ce que c'est affaiblissant. En même temps, il a pas de fou de case noire. Ah! Il a ok. Ce jeu de con. Alors, du coup, lui, bon, qu'il soit là ou là, honnêtement, est-ce que ça change grand-chose? Non. Bon, mon fou, il s'exprime pas là à cause de la dame juste devant. Mais si on échange les dames, je suis pas fan, hein. Ah, puis si je joue ça, ça va être hyper affaiblissant. Ceci dit, sa dame, elle retourne ici. Ouais.
si je joue dame ici juste. C'est pas con ça. J'attaque ce pion. Tour prend, dame prend, tour prend. On a combien autant? 5. J'ai aucun plan, j'ai rien, ça joue bien. Essaye de créer des clouages. Ouais, je donne des pions surtout. Okay, on va jouer, on va gagner un temps sur la dame peut-être. Ah non mais là il va prendre. Hein. Tous les jours il prend là. Et là sur tour prend, il y a tour prend, dame prend, il n'y a rien. Okay, tac tac, lui il va nulle part. Là, je n'ai que dalle. J'ai que dalle. Oh, je vais jouer fou ici peut-être. Je développe mon fou. J'essaie de bloquer la poussée de ce pion. Oh. En plus, mon pion avancé, je l'ai perdu. J'ai un pion de moins. On est en souffrance. J'ai rien là, putain. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, c'est tellement dur là. Ouais, là je suis obligé de prendre ça. De toute façon, c'était prévu, mais j'espère que j'ai pas loupé quelque chose. Là c'est bon, maintenant mon cavalier va pouvoir venir en jeu, ma tour aussi. Je vais mettre mon roi là, ma tour là. Ah, il empêche. Bien joué. Non mais il joue bien, hein. Je veux dire, moi je joue mal, mais lui il joue bien. On va tenter un coup de Trafalgar. Cavalier échec, tour prend dame. Bon, je pense qu'il va le voir, vu son niveau là. Ah non, mais il y a dame prend cavalier, je peux pas faire ça. Et là, là non plus. Donc même mes coups de Trafalgar ils fonctionnent pas, on va pas y arriver, hein. Mais oui, c'était sûr enfin. C'était sûr. C'était sûr, enfin c'était sûr. Je suis pas sûr que ce soit si sûr. Si tu vois ce que je veux dire. Je peux gagner un fou peut-être là. Si je fais cavalier ici. Ah mais sur pion. Mais quel enfoiros. Quel châteux. Oh, regardez. Je peux pas mettre mon cavalier là. J'aurais pu attaquer la dame et le fou en même temps. Mais s'il prend le cavalier, il y a le pion qui menace la dame. Et du coup il y a R. Quel châteux. Ça me saoule. Ok, je vais quand même gagner un temps sur la dame. Putain. Du coup, la case à jouer, c'est celle-là. Mais ma dame, elle ira jamais. Oh, il s'en va. Ok, bah j'y vais, hein. Si tu t'en vas, j'y vais, mon gars. Si je mets dame ici, il va faire quoi? Ah, il va pousser là? Ah, mais cavalier prend. Voyons ça. Voyons ce que tu proposes. Voyons ce que tu proposes là-dessus, mon jeune ami. Enfin, jeune, j'en sais rien. C'est un Brésil.
Ouais. Ok. Donc là, si je fais dame prend, il y a dame prend, tour prend échec. Attends, fais voir. Dame prend. Tour échec. Roi, il peut aller où? Ici. J'ai que dalle. Et si je pousse ici? Ah, il peut pousser là peut-être? Pion prend. Ouais, c'est pas ouf non plus. Alors, voyons voir si on a autre chose. Qu'est-ce que ça peut être le coup? Putain, on a plus de temps! Je vais devoir prendre ce pion. Je regagne un pion, quoi. Dame prend, tour prend échec. On va être obligé de jouer ça, je pense. Tant pis. Je gagne le fou. Mais oui, je gagne le fou, en fait. Mais oui! Je l'ai pas vu, il est derrière la dame, enfin. Ok, c'est bon ça. Tour échec. Allez, c'est pour moi. Une pièce de plus. Dans la finale. Est-ce que ça va suffire? Ok, ça c'est pris. Oh oui, il abandonne. Mais quel... J'adore. Brasil, ils sont gentils, Brasil. Ah, il m'a surestimé. C'est bien, même avec une pièce de voix, là, je suis pas sûr de la gagner celle-là. Hein. La vache. Ah ouais. Quoique. Allez, on va se dire qu'on était presque sûr de la gagner. Là, il y avait un 3 contre 2 quand même. Ah non, il y a un 3 contre 3. Non, je dis de la merde. Non, franchement, même avec une pièce de plus, elle est pas claire, hein, cette finale. Hein. Ok, on va pouvoir parler politique. On a fait quoi? Une victoire, une défaite? Ouais. Je suis deg pour la Philidor parce que, en plus, j'avais bien commencé la partie. Alors, petite pause s'impose. Comment on fait ça déjà? Alors, on y va, il est quelle heure? 8h20, ouais, c'est la bonne heure pour parler politique. Hein. À cette heure-là... on commence par les brèves. Financement de Sterrin. Vous vous rappelez Sterrin, lui qui veut aller au paradis, là, à coup de milliards? Ah, c'est putain le gars. Qui fait ses faux scouts et tout. Faut pas acheter des smartbox de merde là où on te vend des voyages de merde dans des cartes de merde. Parce que ça lui donne de l'argent à lui. En exploitant le dispositif de défiscalisation des dons, le collectif d'extrême droite Némésis bénéficie de fait d'un financement public indirect. Sans réaction pour l'heure de l'administration fiscale, le président de la commission des finances insoumis, Éric Coquerel, a interpellé mardi 31 mars le gouvernement. Donc le groupe Némésis qui est impliqué dans la mort de Quentin Dorenc, hein, on le rappelle, donc avec, comment elle s'appelle là, Camille, je sais plus son nom. De toute façon, j'oublie les noms très très vite. Celle qui faisait des signes nazis là avec ses copains néo-nazis, mais qu'il faut pas lui dire qu'elle est nazie parce que sinon elle porte plainte. Mais moi, je lui dirai jamais qu'elle est nazie, hein. Même si elle milite dans un groupe d'extrême droite et qu'elle fait des signes néo-nazis avec des néo-nazis. Donc voilà, on les entend pas trop gueuler sur ces news. C'est payé avec nos impôts. Ah bah elle est là, regardez. Voilà, elle est là. Ah, pourquoi on les entend pas gueuler? C'est payé avec nos impôts. Bah moi je le dis, c'est payé avec nos impôts. Allez, on continue sur les brèves. On a le Parisien qui commence la propagande pour... Oh putain, pas lui. Oh là là. Ah, on avait dit pas le physique, mais quand même... Oh là là. Oh là là. Oh. Ah, il a retrouvé un peu de pelage, hein, parce qu'il avait tout perdu, le pauvre homme. Il y a un humoriste comme ça là, que je vois sur les réseaux en ce moment qui a perdu tous ses poils comme ça. J'ai cru qu'il avait le cancer, mais non. Il est drôle d'ailleurs. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, vous allez avoir la propagande. Il y a eu un sondage au doigt mouillé qui a dit que c'était lui qui était le seul à pouvoir battre Marine Le Pen au deuxième tour. Donc on va avoir Édouard Philippe sur tous les journaux de la presse. Édouard Philippe, mais qui est Édouard Philippe? Quelles sont les passions d'Édouard Philippe? Où est né Édouard Philippe? Édouard Philippe, retenez bien ce nom, Édouard Philippe. Ils avaient tenté Raphaël Glucksmann, mais comme il perd tout ce qu'il fait, là ils nous ressortent le crapaud du pourquoi je dis le crapaud, n'importe quoi. Ils nous ressortent Édouard Philippe.
Ah, donc voilà, c'est ça le narratif, ça va être ça. Mais non, mais va falloir que tu votes Édouard Philippe. Alors Retailleau est pas très content, donc il sort des trucs de droite, vraiment bien de droite, pour essayer de regagner un peu la confiance de la bourgeoisie. S'il remporte l'élection, le président des LR et candidat à la présidentielle explique que le moratoire, cela veut dire que l'on ne touche pas à ce qui est voté. Donc voilà, lui, s'il arrive au pouvoir, quand il va voter des trucs sociétaux, apparemment, promet un moratoire sur les lois sociétales. On ne pourra pas revenir dessus. Donc si c'est une loi genre sociétale, c'est-à-dire ouais, on interdit je sais pas ce qu'il pourrait voter comme loi bien fasciste. On interdit l'expression de l'homosexualité en public, où les homosexuels n'ont plus le droit de se tenir la main en public. Imagine, il vote ça dans un délire parce qu'il a été au pouvoir dans une dystopie chelou où l'extrême droite passe au pouvoir. Comment ça, c'est pas une dystopie? Et il sort une dinguerie pareille, bah on pourra plus y toucher, tu vois. Genre, c'est une loi à vie. Lui, il veut des lois à vie. Il sait pas que dans l'histoire, les gouvernements successifs, il y en a qui font beaucoup de la merde. Bon, ils font souvent de la merde, les gouvernements. D'ailleurs, il faudrait qu'on arrête, je pense. Les gouvernements, ce serait pas mal. Oh putain! Oh là là! Ah, je le cache. Oh, piquant. Le maire Rassemblement National de Carcassonne. Ah ouais, à Carcassonne, il vote pour lui? Non mais, bon, enfin voilà quoi, je veux dire. Bon, Christophe Barthès, qui a retiré le drapeau européen de la mairie, a touché lui-même plus de 300 000 euros d'aide agricole de l'Europe comme exploitant viticole. Voilà. Mais plus ils sont cons et plus je les aime. Plus ils sont cons, plus je les aime. Tu vois, le gars il dit l'Europe c'est de la merde, mais ça remplit mes caisses, mais c'est de la merde. Il enlève le drapeau européen, mais il. Ah là là, s'ils étaient pas si cons, il faudrait. On s'ennuierait, je pense. On s'ennuierait. Ah putain. Je sais plus où j'en ai. C'était France Info, ça? Non. C'est là, France Info. On l'a déjà vu, France Info. Ah ouais, non. Ah, pas lui non plus. Allez, on continue. Ah là 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 là. Un dessinateur menacé de mort par des fachos pour avoir publié un dessin qui touche juste. Cela rappelle un célèbre sketch de Desproges. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Donc Bezo, il s'appelle. Il avait mis les rues de Lyon ne sont plus sûres. On ne peut plus faire de ratonnade tranquillement. Voilà. Et donc évidemment, il a été menacé de mort par le camp du bien qu'on vous dit. Oh là là, ben oui, il nous protège. Enfin, l'extrême droite, il nous protège de l'envahisseur. Ils n'hésitent pas à menacer de mort ceux qui pensent pas comme eux. Mais putain, il est 2 fois, c'est pas possible. Putain, il veut. Eh oui, il y est 2 fois. J'ai merdé dans mes onglets là. Non mais sérieusement. Alors, Israël continue ses horreurs au Liban. Un bébé de 5 mois tué dans une frappe israélienne. Donc ça continue l'horreur là-bas. Les recherches viennent de se... Ça continue. Je crois qu'il y a eu un truc là. J'ai lu un post. Je me demande si Israël refuse les armes françaises qu'on leur a jamais envoyées ou un truc comme ça. Parce que ouais, non mais c'est putain. Terminé ici sur cette frappe tout au sud de Saïda. Voilà, tu nais au Liban, voilà. Bah, tu repars tout de suite au bout de 5 mois. Voilà. Mais c'est le camp du bien. Les secouristes viennent de faire la terrible découverte du corps d'un nourrisson de 5 mois qui vient d'être retrouvé dans les décombres. Alors c'est BFM TV, BFM TV. Donc c'est pas... Ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes qui ont perdu la vie, une maman et un petit bébé de 5 mois. Les 2 enfants de cette maman ont également été sortis des décombres. Fort heureusement, eux étaient vivants. Ils ont été transportés à l'hôpital. Vous pouvez voir les dégâts, ils sont considérables parce qu'on est en pleine zone résidentielle dans un petit village au sud de Saïda. Et cette fois, il n'y a pas eu d'alerte, pas d'avertissement de la part... Quand j'ai fait mes études... Je parle de ça parce que il y avait des étudiants libanais qui venaient en France faire leurs études pour éviter justement la guerre, quoi, parce que leur service militaire il était obligatoire et puis ça durait genre je sais plus
des années, je crois. C'est 2-3 ans, je sais plus combien de temps c'est, mais il m'avait dit un chiffre, j'ai fait waouh. Puis moi, alors j'avais 18 ans, et si tu veux, politiquement j'étais rincé, je connaissais rien à rien. Et je voyais ce mec qui avait traversé le monde et tout, qui venait étudier à Amiens. Je me dis, mais ouais. Puis quand tu vois ce genre de vidéo, tu comprends vite pourquoi ils sont là, quoi. De l'armée israélienne avant ce bombardement, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de monde dans cet immeuble. Les images sont très impressionnantes et on a pu voir pendant 1 heure à peu près les secouristes avec des pelles à essayer d'écouter pour rechercher. Voilà, on continue dans l'horreur avec toujours Monsieur Propagande, hein, source fiable. Netanyahou ordonne à l'armée israélienne d'étendre la zone de sécurité. Ah, j'aime bien la zone de sécurité. Putain, c'est orwellien, tu vois. C'est-à-dire que c'est tout sauf une zone de sécurité, en fait. Puisqu'il y a des enfants de 5 mois qui meurent. Hein, dans George Orwell, dans 1984, tu avais le ministère de l'amour, c'était là où ils faisaient les tortures. Le ministère de la vérité, c'était la propagande. Et là, tu as donc la zone de sécurité, c'est le sud-Liban. En fait, ils vont occuper le sud-Liban, puis après ils vont s'installer. Puis après ils vont dire, ah mais non, mais on reçoit des missiles un peu plus au nord, donc ils vont occuper plus au nord, puis ils vont s'installer. Au Liban, j'ai ordonné à l'instant d'étendre davantage la zone de sécurité existante, afin de neutraliser définitivement la menace d'invasion et d'éloigner de la frontière les tirs de missiles anti-chars. Voilà. Et ouais, c'est pas très drôle. Hein. On continue afin de ne pas. Donc il y avait une illustration là qui montrait ça aussi. On essaye de faire qu'il y ait le moins de fuites possible de massacres. Donc on tue aussi les journalistes sur place. L'armée israélienne assassine 3 journalistes et 9 secouristes en l'espace de 24 heures. It's been a brutal Ces dernières 24 heures ont été particulièrement brutales et bouleversantes pour les journalistes et les professionnels de santé au Liban. Non mais en plus, je veux dire, est-ce que le Liban va devoir souffrir toute l'éternité, quoi? Je pense que c'est un des pays qui a le... Il y a un film d'animation qui s'appelle Wardi, qui parle justement de la condition des immigrés palestiniens au Liban aussi, juste après la guerre avec les pays, la guerre qui a commencé juste après la fondation d'Israël en fait. Et ça te montre un peu ce qui s'est passé, quoi. C'est terrible. Voici le véhicule à bord duquel 3 journalistes traversaient le sud du pays. Lorsqu'il a été pris pour cible par un drone israélien, non pas une, mais 2 fois. Comment les médias sont-ils censés être témoins de ce que fait Israël? Ils commettent des massacres contre des journalistes. Les gilets de presse ne protègent personne. 2 d'entre eux étaient des correspondants de guerre chevronnés, le 3e un caméraman indépendant. Voici le dernier reportage de Fatima Fnoun pour la chaîne, quelques heures avant qu'elle ne soit tuée. Quelle horreur. Elle réalisait... j'ai pas... Attendez, j'ai loupé la suite. Elle réalisait un reportage sur la frontière sud, offrant une vue aérienne de l'invasion israélienne. En fait, ces gens-là, ils sont essentiels dans le conflit, quoi. Elle avait déjà été... Ah oui, d'accord. Elle dit que son micro, c'était l'arme que les Israéliens craignaient le plus. Ali Shoaib était également très apprécié au Liban pour ses reportages de guerre. La vache. Lui aussi avait déjà été pris pour cible par l'armée israélienne. Son travail pour Al-Manar, la chaîne de télévision appartenant au Hezbollah, semble être la raison pour laquelle Israël a bombardé le véhicule. Cette vidéo montre la 2e bombe israélienne frappant la voiture des journalistes, alors que leurs collègues se précipitaient pour leur venir en aide. Le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé qu'Ali Shoaib faisait partie de l'unité Radwan du Hezbollah sans fournir aucune preuve.
without providing any evidence. The spokesman Le suggested porte-parole a the laissé journalist entendre que le reporting reportage about du Israeli journaliste sur les troop positions des positions troupes israéliennes à inside l'intérieur du Lebanon Liban was a key reason était l'une for des his principales killing. raisons de son assassinat. Fellow journalists gathered in Les Beirut confrères to sont rassemblés à demand Beyrouth pour action exiger des as the mesures, Lebanese president tant que le président libanais, des ministres et des associations de journalistes ont tous condamné ces assassinats. Tandis que... Ouais, d'accord. other ministers and journalist groups all condemned the killings. Ils ont utilisé ce discours à Gaza pour justifier leurs attaques contre les journalistes palestiniens. been using it in Gaza in order to justify their target to Palestinian journalists by saying En affirmant qu'ils avaient des liens avec le Hamas. Pour la même chose ici en affirmant que nos journalistes ont des liens avec le Hezbollah. Cette justification ne justifiera pas un crime de guerre, c'est un crime de guerre. On the same day, the journalists Même were jour, les journalistes ont été assassinés. Israeli strikes Des altered frappes israéliennes ont également tué 9 ambulanciers et en ont blessé 7 autres. nine Oh, paramedics j'en peux and plus. wounded 7 others Mais in c'est a que des string horreurs, of quoi. Lors d'une série d'attaques separate distinctes. attacks. This is just one of the ambulances which was Là bombed. qu'une ambulance, ce n'est là qu'une des ambulances qui ont été bombardées. Un bilan terrible à un moment où le système de santé libanais est au plus mal. Nous avons vu des rangées d'autres ambulances et de véhicules de santé, une fraction de tous ceux pulvérisés par les bombes israéliennes. Et tout cela, rien que au cours du mois dernier, plus de 50 professionnels de santé ont désormais été tués au cours de cette période. Et il continue, quoi, parce qu'il doit voir les gens, blessés autour d'eux. Et il y a des, il y a des gens qui ont du courage quand même. Hein. La vache. Oh là là, moi je serais parti depuis longtemps. Je suis un pleutre. Mais en fait, on dit ça. S'il y a la guerre chez nous, on s'enfuit. Mais tu peux pas t'enfuir en fait, parce que tu vas arriver. Ça demande une telle force de quitter son pays. Je pense que ça doit demander une telle force, un tel courage. Nous, on voit juste la fraction les plus téméraires, les plus courageux et ceux qui ont eu de la chance aussi de pouvoir quitter leur pays, quoi. Et au Maroc, le rappeur Souhaib Kabli, condamné à 8 mois de prison pour avoir dénoncé les relations de son pays avec Israël. Voilà. Donc le Maroc a choisi son camp apparemment. C'est chaud quand même, non ? 8 mois de prison pour avoir dit ce qu'il pensait d'Israël au Maroc. Tu sais, genre, il a même pas critiqué les... Ah si, il a critiqué son pays, ouais, quand même. Attends, là... Rappelle que les monarchies, c'est des dictatures, hein, finalement. Là, on est tous là avec nos programmes scolaires, la monarchie, la dictature. Ok, on va... Donc lui, là, il est aussi grand courage, il s'est exprimé sur... J'ai pas l'article, parce que je suis pas abonné à l'Humanité. En fait, finalement, je me demande si je devrais pas plutôt m'abonner à l'Humanité. Je devrais plutôt m'abonner à l'Humanité qu'à Mediapart, vu ce que dit Edoui Plenel de temps en temps sur Mediapart. Il sort des dingueries, genre Glucksmann, c'est la solution et tout. Enfin bon. Ouais. Le rappeur marocain écope de 8 mois de prison ferme et d'une amende de 1000 dirhams pour avoir dénoncé la corruption et la normalisation des relations entre son pays et Israël. Depuis l'automne 2025, c'est le 3e rappeur à être arrêté pour le contenu de ses textes. C'est pas bon de faire du rap au Maroc. Ok, on y va, on retourne aux échecs. On a une victoire, une défaite. On va remettre de la musique des années 80 parce que pourquoi pas avec des voitures, du pétrole, de la cocaïne. Le rêve de tout gros gauche, de toute grosse gauchiasse. Alors, pour l'instant, ça bouge pas trop au niveau de... Oui, j'aimerais bien jouer avec les noirs un peu là. Je dois être le seul joueur d'échecs qui veut jouer avec les noirs parce qu'il... Mais non, mais... C'est quoi ça ? Alors, est-ce que je pousse maintenant ou est-ce que j'attends un peu ? S'il vient là, c'est quoi le danger ? Vas-y, prends de l'espace, je prends de l'espace. Hein.
C'est la Wear Defense. Wear. C'est genre, ça c'est des ouvertures modernes. Alors j'ai compris un truc, c'est que elles sont foutent de casse blanche. Si, il va sûrement faire un fianchetto là. Ah, il empêche ça, ouais. Bon. Ça va faire quoi? Il va jouer ça, c'est ça? Ah non. Moi, je trouve ça rigolo. Et si je pousse ici? Cavalier prend, pion prend, cavalier va là. Il peut pas. Je pousse. Cavalier prend, pion prend. Ah, il vient ici. Cavalier prend, pion prend. Dame prend. Pion s'avance. Allez, on tente. Ça a l'air rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Ah, il va venir ici, non? C'est ça? Ah, je vais prendre. Il va se retrouver avec des pions doublés au centre. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Allez, go. Est-ce que je pousse ici? Non. Non, on va pas pousser là quand même. On va pas pousser le vis. Ah, j'ai joué un coup, mais c'est de la merde. Je vais encore me retrouver avec mon fou de casse blanche. Attends de voir ce qu'il fait en fait. J'aurais dû mettre dame ici plutôt. Ouais, surtout que ça m'aide pas à rocker cette histoire. Non, j'ai pas joué au petit là. Aux petits oignons. Il est obligé de prendre un peu, parce que si je prends sur échec... Mais ça je m'en fous, gros. Ça perd une pièce, non, pour lui? Bien, il prend là. Je prends là. Il peut pas l'enlever, son cavalier. Il est cloué. Ah, ça y est, il a rocké quand même. Ah, mais tu perds un fou, là, vieux. Je comprends rien à ce qu'il fait. Ouais. Attention à la fourchettasse. Les bananas. Je suis obligé de me taper une fourchette là. Attendez, on réfléchit hein, parce que là c'est dangereux. Là il attaque madame, donc je dois bouger. On est d'accord. Si je me mets là... Ah non, si je me mets là c'est bon. Putain. Pas sûr qu'il survive lui. Hein. Va falloir que je rock vite. Hein. Oh. J'ai pas tellement envie de perdre ce pion non plus d'ailleurs.
Ok. Bon là il faut que je rock. Y a pas... Il faut sortir ce fou. Pourquoi il a mis son cavalier là? Il faut que je réfléchisse à ça déjà. J'avais dit que je voulais pas perdre ce pion, mais bon, on est un peu obligé. Hein. De toute façon, on a une pièce d'avance, non? Ah ouais, mais il a 2 pions. 2 pions contre la pièce. Bon, c'est pas clair en fait. Hein. C'est pas clair, mais on va commencer à attaquer, attaquer lourd, non? Dans cette histoire. J'aimerais bien mettre ma dame en face de son... Oui. Je vais pousser ce pion. C'est jamais un mauvais coup, ça. Je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il attaque à l'aile dame? Ouais. Bon, maintenant mon fou il a... On va pouvoir le placer sur la belle diagonale qui tape ici. Il donne un cavalier là, non? Ou j'ai rien compris? Il donne son cavalier, non? Il y a une arnaque? Je crois pas. Hein. Je sais pas, il a gaffé, je pense. Je pense qu'il a gaffé. Là, frérot, ça va être compliqué quand même. Hein. Je pourrais pas dire, mais... Une pièce et un pion de moins. Il est quoi, lui? Myanmar. Ah, c'est la Birmanie. Anciennement la Birmanie. Ouais, t'as un pion passé, c'est gentil, mais là, je vais créer une batterie. Je peux prendre ça, non? Putain, je comprends rien à son jeu. Hein. Oh, il donne des pions, il donne tout. Il donne tout, hein. Il donne tout ce qu'il a. Je pense qu'il improvise un peu quand même, hein. Par contre, ça n'abandonne pas, c'est solide sur ses appuis. On a plus 5 au matériel, ça abandonne pas, j'ai la paire de fous. Je peux toujours perdre ma dame sur une gaffe, hein, ceci dit. Hein. Donc faut rester concentré. Et mec, on va tout échanger. Évidemment que je vais échanger des pièces. Alors là, j'ai un coup de Trafalgar. Genre, j'attaque la dame sur la batterie, là. Est-ce qu'il va le voir? Il voit. Alors, est-ce que c'est dangereux ce coup de dame? Pas tellement. Je peux toujours attaquer la dame. Ah, c'est drôle. Là, s'il prend, il y a mat. Hein.
S'il fait pion prend, merde. S'il fait pion prend, il y a dame échec mat. Ouais, il a pas vu. Ok. Il y avait Jeff Piejos. Allez, on en refait une. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça encore? La Van Crugis. Est-ce que je fais comme d'habitude, c'est-à-dire comme une... je vais faire comme si je faisais une carocane. Ouais, d'accord. C'est quoi? Il me fait un vieux coup du berger, là? Oh là là. Il y a encore des mecs qui font ça à 876 élo, des coups du berger. Cavalier prend, pion prend, dame prend. Je vais attaquer sa dame du coup. Je regarde hein, parce que faut se méfier des Indiens déjà. Hein. Généralement ils ont un élo plus élevé de ce qu'ils font d'habitude. Donc il faut bien réfléchir à chaque coup. Ça peut être dangereux. Pas chercher les complications. Jouer comme d'habitude. Je me demande si ce coup-là est pas plus intéressant finalement. Ah non, ce coup-là il est pas plus intéressant. Le fou il est en prise, loul. Je sens que je vais me faire niquer. Je sens que je vais me faire niquer. Je sais pas pourquoi. Putain, heureusement qu'il y a toujours le spectateur élu spectateur de l'année sur échec et politique qui est présent parce qu'il n'y a pas grand monde hein, ce soir. J'ai changé de... Comment dire? Oh mon dieu. J'ai changé de... Qu'est-ce qu'il fait là? Putain, il joue des coups incompréhensibles. Il va venir là, c'est ça? Mais jamais de la vie en fait, mon pote. Et là, peut-être il va venir. Non. S'il vient là, bah, de toute façon, je vais pousser le pion, donc il pourra pas. Il voulait quoi? Cavalier prend là. Ah, c'est ça qu'il veut. Je sais pas. Comprends pas. Comprends pas. Comprends pas. Comprends pas. Comprends pas. Comprends pas. Moi je joue ma... je joue ma carocane comme s'il faisait... Comme s'il avait jamais rien fait d'autre, tu vois. Bon, on va peut-être commencer à taquiner sa dame, non? Hein, ce serait pas mal de gagner un temps sur la dame, quand même. C'est toujours ça de prix. Fou prend, cavalier prend, dame prend, pion prend. Okay. Est-ce que je vais rocker quand même? That's the question I want to answer. Est-ce que je vais rocker quand même? Si je rock, je me retrouve avec le roi ici et la tour ici. Avec sa dame juste en face. Vache. Grand rock, ça semble plus safe, mais... En même temps, on n'est pas dans la carocane. Hein. On va rester open à toute éventualité éventuelle. Parce que là, sur fou prend, cavalier prend, dame prend, pion prend...
Ah, attention. Il y a peut-être fou prend... Pion prend, dame prend fou. Eh oui. Fou prend... Vas-y, je recule mon fou. Quand je la donne, ça. Mais je suis débile ou quoi? Ah non, c'est bon. Ah, je sais bien qu'il fallait lier ces cavaliers. Ouais. Et... Voilà, j'ai envie d'enfermer sa dame maintenant, évidemment, avec toutes ces conneries là. Mais est-ce que c'est faisable ça? Si je mets ma tour ici, elle va où là? Là, elle peut pas. Là, elle peut. Là, elle peut pas. On va préparer le roc. Madame là. Je sais pas, il fait des attaques bizarres qui servent à rien. Putain, j'ai joué vite là. Ok. Alors, si je fais cavalier prend, dame prend, tour ici. Putain, il faut que je... Si je fais tour ici d'abord. Faire tour ici d'abord. Franchement, il y a 2 pions de plus, mais... C'est quand même la fête à neuneu, hein. Après, c'est un Indien, donc faut se méfier, mais... Je sais pas. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'espace. Il y a juste 2 pièces là. Là, il va perdre son fou. Je pense qu'il va attaquer le mien. Je vais venir ici. C'est ça? Ah, mais je peux encore prendre là. En fait. C'est pas un problème ça. D'accord. Est-ce qu'on veut l'échange des dames? Est-ce qu'on veut l'échange des dames? Pas forcément. Quoique... Pourquoi j'ai plus 1? J'ai 2 fous. Ah ouais, j'ai une pièce de plus. Donc avec une pièce de plus, évidemment qu'on fait l'échange des dames. Il n'y a pas à se poser la question. Milan. Là, je suis en finale, j'ai une pièce de plus. J'ai la paire de fous. C'est finito, mon gars. J'arrive, hein. Tu vas prendre la marée là, mon gars, hein, je te dis. Hein. Je suis chaud. Tu m'as chauffé avec ton attaque bizarre là. On va tout échanger. Le cavalier et tout. J'arrive, mon pote. Ouais, mais ça pue du cul, non? Je suis tellement de mauvaise foi parce qu'il m'a énervé. Eh, mon fou de case blanche, il est dans la merde bientôt, c'est ça? Non.
Pas encore. Ça ouvre sur ton roi, vas-y mon gars. Putain, 3 minutes 52 contre 6 minutes par contre. Ça c'est chiant. On a pris trop de temps. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités? Là, il va pousser là. Je vais prendre, non? Je sais pas. J'essaye de chercher des opportunités. Hein. Déjà, il y a ça. Voilà, très bien. On est très heureux. Très très heureux d'échanger. Ouais, non, mais tu pourras pas piéger mon fou, mon gars. Je vais jouer les coups instant. C'est de rattraper le temps perdu qui ne se rattrape plus. Oh, je viens de voir un truc là. Je viens de voir un truc. Un truc sale. Oh non, je donne mon fou. Putain, quel con. Ok, on a égalité matérielle. Il va prendre un pion. Putain! J'ai joué trop vite. Ah merde, c'est dommage. Bon, c'est pas fini. J'ai des pions pendants. J'ai un pion. Oh là, non, c'est fini. Après, j'ai un fou, mais fou contre cavalier. Je vais proposer nul. On va voir s'il accepte. Oh, putain. Cela joue pleutre. Ok, il accepte pas. Il a refusé la nulle. Ça. Quoi? Je comprends pas ce coup. Ah putain. Ah, trop con. Oh, on a perdu. Ouais, non mais me refais pas les coups là. Pourquoi j'entends les coups là? On va voir le bilan quand même. Oh, j'étais tellement mieux. Oh là là. Ah, tais-toi. Allez, on finit sur la politique, tant pis. Du coup, on est comment au niveau classement? On a fait quoi? Deux défaites et une victoire, c'est ça? Faudrait aligner les chakras, non? Ah non, 2 défaites et 2 victoires, c'est ça? Ouais, on a gagné 2 fois. Perdu 2 fois aujourd'hui. Oh, ça va du coup. Ça va, ça s'équilibre, on peut s'arrêter là. J'ai raté ma finale. Mais c'est...
J'ai donné une pièce et c'était terrible. Allez, on finit sur la politique parce qu'il y a quand même du lourd. C'est pour ça qu'on avait mis Marine. C'est parce que la France exprime... Enfin, la France. Une partie de la France a exprimé son racisme crasseux. Voilà. Notre Barack Obama à la française, Baliba Gayoko, sous les foudres de CNews. On écoute ce qui s'est dit à propos de ce maire noir. Bien ce laboratoire voulu par la France insoumise de cette fameuse Nouvelle-France et que fait le maire? Finalement, il essaye de pousser les limites. Jusqu'où je peux aller, au fond? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, finalement? Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que... Alors, vous voyez, le mec il dit, il lui demande, ouais, il pousse un peu les limites parce qu'il veut désarmer, je crois, la police municipale. Ça évitera peut-être des morts hein, chez nos citoyens, je ne sais pas. Et voici la réponse. Il est quand même important de rappeler que... L'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Hop, 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 hop. Attention, monsieur, attention. Voilà, c'était le dérapage de trop pour... comment il s'appelle? On s'en fout, c'est un gros racelard. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres... Hop, 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 hop. Alors, enchaînement grand singe tribu. Bla, bla, bla. Tu avais pas vu venir, Bali? Chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu. Chasseurs-cueilleurs, oh là là. Il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Oh là là. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Ah, bon, on va quand même en parler parce que, effectivement, d'un point de vue scientifique, hein, si vous ne le savez pas, Homo sapiens fait bien partie de la famille des grands singes, c'est vérifié, c'est vérifiable. Mais il y a un certain contexte, quand c'est un historique, notamment quand on parle d'un homme noir qui a pris des responsabilités, on n'évoque pas juste après qu'on dit que le mec ait dit un truc qui n'a rien à voir. Tu vois, il a dit, il pousse un peu les limites, sûrement parce qu'il veut désarmer. Je pense, j'ai pas vu le truc, hein, mais je pense que c'est parce que c'est à propos de ça. Et l'autre tout de suite, il embraye sur, ben oui, mais bon, on les aura autant. Putain. Les tribus. Alors il y a eu lui. Et puis évidemment, il pouvait pas s'en empêcher, l'autre raciste là, qui s'appelle... Allez, devinez. Alors ça aurait pu être Zemmour, mais c'est Michel Onfray qui a pris le flambeau. On n'est pas dans une tribu Oh putain. Attends, quoi? primitive, comme les décrit Darwin, en disant que vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide et qui dit... On n'est pas dans les tribus primitives que décrit Darwin. Et ce mec a-t-il jamais lu Darwin? On n'est pas dans les tribus primitives que décrit Darwin. Darwin n'a jamais... Attends. Darwin, c'était pas un anthropologue. Puis il s'est jamais intéressé aux tribus primitives, en fait. Enfin, on pourrait vérifier. Vous vérifierez, mais à mon avis, bon, de toute façon, il dit de la merde. C'est pas la question. Hein. La question, c'est qu'on parle d'un élu de la France... Toi, tu auras à manger, toi, tu n'auras pas à manger. Moi, j'aurai les femelles, toi, tu n'auras pas les femelles. Oh là là. Alors, c'est souvent, comment dire, ça c'est un trope du fascisme, l'appel à la nature. Voilà, hein, vous regarderez pas, mais Chapoutot, il en parle d'ailleurs de ça, la justification par le biologique. Ça, c'est vraiment un truc, ça c'est un truc typique des nazis hein, et des régimes fascistes. Voilà, l'homme est plus fort, naturellement il est plus fort, donc c'est lui qui commande. Les Germains, ils devaient vivre à tel endroit parce que, c'est pour ça qu'ils n'ont pas tenté de coloniser l'Afrique. Les nazis, ça les intéressait pas parce que le Germain, il devait vivre dans l'Est, c'était son truc d'origine. Ça se voit que c'est comme ci et que c'est pas comme ça. Tu vois, le bon sens, la nature, tu vois, l'appel à la nature revient régulièrement dans l'argumentaire fasciste. Nous allons attaquer, nous n'allons pas attaquer la tribu d'en face ou je ne sais quoi. Ça va bien, il y a des milliers d'années que c'était comme ça, mais plus du tout comme ça maintenant. On n'est pas. Mais pourquoi tu dis ça? Oh là là. Donc voilà, évidemment, Bagayoko, il a porté plainte. Il a porté plainte, évidemment, pénal, et puis il a tout le tout team, quoi.
Alors, Benjamin Duhamel, qui est quand même... Voilà, qui a quand même encore un peu d'humanisme. Bon, même si c'est un parvenu, s'il a été... s'il est là parce qu'il n'a pas passé des diplômes, hein. Lui, il est né dans la bonne famille, hein. Bon, il a sûrement passé des diplômes, mais c'était plus simple que pour quelqu'un dont le père fait les 3 hits et dont la mère est femme de ménage, tu vois ce que je veux dire? Je voudrais d'abord vous entendre sur ce qu'il s'est passé ce week-end. Vous avez annoncé vouloir porter plainte après des propos jugés racistes tenus sur CNews. Un psychologue qui fait un Après des propos jugés racistes. Tu peux enlever le jugé, Benjamin, tu peux enlever. dégagement sur les homo sapiens et les grands singes pendant un débat sur vos premiers pas de mère. Plus tard, Michel Onfray qui vous prête une attitude, je cite, de mâle dominant. On n'est pas dans une tribu primitive, rajoute-t-il. Je précise que ces 2 intervenants ont nié tout propos raciste. Ah bah non, c'est pas du tout raciste. En fait, si vous lisez... ah, je commence à... ça y est, je l'ai, Michel Onfray, en fait. Ah, il me faut un masque de Michel Onfray. Non, mais vous prenez... on est pour d'Afrique, voilà, on n'est pas chez les grands singes. Vous mettez un grand singe dans un arbre, bon bah qu'est-ce qu'il fait? Il mange des bananes. Après, bon bah s'il a plus de bananes, il va dans un autre arbre, il mange d'autres bananes. Ouais, je l'ai, On sait ce que peut être la violence de la politique, la violence des campagnes électorales. Est-ce que pour autant, Bali Bagayoko, vous vous attendiez à entendre ce genre de propos à la télévision? Premièrement, que ce soit sur la chaîne CNews, c'est pas étonnant, parce que ce sont des récidivistes en ces termes-là. Que les 2 protagonistes qui ont été cités récidivistes à nouveau, parce que c'est pas la première fois en fait qu'ils agissent de la sorte. Mais ce qui est plus scandaleux, c'est qu'au moment où ça se fait, il n'y a aucune condamnation à un niveau qui doit être le nôtre, c'est-à-dire au niveau y compris de l'Élysée, ouais, ils ont pas trop pour jugé, justement ça y est, porter la grandeur en fait de ce qu'est la France, qui a toujours été premier de cordée en fait contre les propos racistes. Ah bah mais lui, il est aussi con que les autres. La France première de cordée dans les propos racistes. Ah Bali, t'as perdu des points là. T'as perdu des points, mon vieux. Voilà, et donc c'est une condamnation. Vous vous étonnez du silence du très gouvernement, clairement. de l'exécutif? Vous attendiez des condamnations claires, elles ne sont pas arrivées encore. Elles sont clairement pas arrivées, et pire, pendant que je suis insulté avec des propos racistes, le ministre de l'action, alors plutôt de l'inaction, en tout cas pour ce qui nous concerne sur nos territoires, puisque l'État est quasi défaillant sur les questions éducatives, défaillant sur les questions y compris de tranquillité publique, défaillant sur les questions sociales, n'a eu de cesse plutôt que de me rappeler un supposé recadrage sur le fait des propos qui auraient été tenus concernant des agents municipaux. Ce qui est alors, je voudrais d'abord vous entendre. Voilà, donc bon. Wait and see, et le dernier truc, évidemment, on se quitte avec de l'humour. Encore une journaliste têche de France Inter, parce qu'elle a un peu trop ouvert sa gueule. Je crois que c'est sur Sophia Aram, l'humoriste préférée d'Israël. Bonjour, mars, c'est la journée mondiale de lutte contre l'islamophobie. Joyeuse fête en avance à tous les musulmans. Ouais, ça c'est aussi con que nous souhaiter une bonne fête des femmes le 8 mars. Nagui, Leïla, je connais rien de vos croyances, mais scoop pour les islamophobes, vous êtes musulmans, c'est sûr. Hein. Oui. Pour eux, un teint un peu olive, un prénom qui est pas dans le calendrier des saints, les islamistes. Hein. Ça n'existe pas la Saint-Nagui, non? Non. Et comment on fêterait ça? Tout le monde présenterait 8 heures d'émission en une journée avec des pompes à paillettes. Chez CNews le 15 mars. Chez CNews le 15 mars, du coup, ils vont tous poser le RTT en même temps, quoi. S'ils peuvent pas vomir sur les musulmans, ils sont tous en chômage technique, quoi. T'imagines le patron éditorial de la chaîne? Car ouais, on dirait pas, mais il y en a un, Thomas Baudet, un mec charmant, condamné en première instance fin janvier à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur ses enfants, très belle personne. Bref, tu l'imagines, il regarde son antenne le 15 mars. Du coup, l'heure des pros, on peut pas. L'heure des pros 2 non plus. 100% frontières, laisse tomber. Face à l'info avec Christine Kelly, j'en parle même pas. Face à Michel Onfray, sérieux. Putain, on peut même plus faire 24 heures de Morandini live, là. On va mettre la mire et on se retrouve demain, les amis. Hein. Alors, j'avais peur de pas être légitime pour traiter ce sujet parce que je suis ni musulmane ni islamophobe. Du coup, pour avoir une vraie expertise sur le thème, j'ai écrit cette chronique avec Yacine, mon pote humoriste musulman. Et j'aurais bien aussi voulu avoir l'avis d'un humoriste islamophobe. Mais Sophia Aram, parce que là... c'est dommage. Pour info, cette journée mondiale de lutte contre l'islamophobie a été instaurée en 2022 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ça fait donc que 4 ans qu'on s'est décidé à lutter contre ce problème. Par comparaison, la journée des droits de l'homme, ça date de 1950. La journée mondiale des abeilles, ça date de 2018. Et même la journée mondiale des légumineuses, ça date de 2019. On s'est préoccupé des pois chiches avant les musulmans, les gars.
Voilà, donc vous ne l'entendrez plus sur France Inter puisqu'elle a critiqué l'humoriste Sophia Aram. Ils ne sont pas Charlie. Allez, on se quitte en musique. Merci à celles et ceux qui sont passés sur le live. Merci à ceux qui ont joué contre moi et qui ont fait semblant de mal jouer. J'espère qu'on se retrouve vendredi. Maintenant, je promets plus, parce que... Non, mais on se retrouve vendredi. Normalement, il n'y a rien. Voilà, c'était une bonne journée contre le racisme. Et Jordan, si tu penses à moi pour la place de première ministre, s'il te plaît. Je te fais des gros bisous, Jojo. Je rejoins mes Maine Coon. Bonne fin de semaine.